Ok. Maintenant, tu peux faire. Ouais. Mais là, ça, je vais l'été. Hein. Non, tourne, on voit. Tourne, montre. Ça va? Ouais. C'est bon là? Ok. Bachem est banni déjà. Like est banni déjà. Dans ma commentaire. Pardon. C'est bon. De 1 mètre ici. Il ne faut pas franchir cette espace. 1 mètre, ne franchissez pas ici. Ne passez pas derrière le président. Après, son cas d'appel, on termine. Jamais terminé. Le président Eli! Ah, président! On t'a failli me dire du Mokonzi! Le président Eli! Ah, Mayo Kate Banani! Sakola Toyoka Mokonzi! Banza Bango Mokonzi! Voilà, Toyoka Mokonzi! S'il vous plaît, je peux passer, je vais un peu m'agenouiller. Non, vous allez me déranger. Mesdames et messieurs, comme annoncé, s'il vous plaît, nous y sommes déjà. Là. Donc la conférence de presse débute déjà. Nous vous prions, sans vouloir mettre vos téléphones sous mode vibreur, nous vous demandons également d'être clair et précis dans vos questions et que la conférence n'aura que 1h30 minutes. Avec votre permission, Président Élie, vous avez la parole. Bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard de l'emploi de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo, où il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour, comment dire, guérir ces malades. Mais vraiment,
pour eux, qu'on puisse avoir une pensée et prier pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la Covid-19 et qui soient guéris. C'est une grippe très dangereuse et qui soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi j'ai dit que le pays va à volo. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire. Apparemment, il se pose un problème de volume. À tuer à l'est. Beaucoup veulent Où en sommes-nous avec la question des Minembou? Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Idengo qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là aujourd'hui est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La Covid-19, mais tous les bars sont ouverts. La Covid-19, mais l'UNICEF va tirer un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la Covid-19, la prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains, je parle bien des pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins? Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population. Pendant ce temps-là, je crois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert, parler de la corruption qui a élu domicile dans ce pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions. Et je suis là pour répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez les doigts, moi-même, je choisirai un à un, poser la question courte. Et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci. On peut balancer l'élément, s'il vous plaît, d'abord. S'il vous plaît, il y a un peu de silence pour écouter. Chers collègues, s'il vous plaît. Alors, j'étais dans le cours. Nous venons d'avoir à peu près 5 millions de morts. 5 tonnes.
tout va bien. Mais je crains, comme au palais du peuple, il n'y a pas de ministre, alors je préfère que demain matin, parce que la maman est en train de partir de la banque centrale vers chez nous. Ok? Alors, les services sont bloqués pour préparer la paix. D'accord? Elle se fera à la fin. Ma boko banque. Donc, demain matin, d'accord? Avant, parce que la première est prévue, je crois, pour 11 heures, donc on peut commencer vers 12 heures. Bon, avec beaucoup de discipline, vous passerez à la question, chacun prendra ce à quoi il a droit. D'accord? C'est la session extraordinaire. Ça sera les émoluments et le complément. Vous avez bien compris. Les émoluments et les compléments. Chacun aura ce dont il a droit. Et les enseignants, et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants. Est-ce que nous partageons la valeur intégrité? J'insiste sur intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayulu, venez, on va voler. Est-ce que je vais vous suivre? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique. Parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeur, homme de principe. Et je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Regardez, écoute, vous avez entendu, écouter ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. Dans l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux, c'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à ça. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prenantes. Dieu merci, le peuple dans les résultats qui ont été donnés, plus de 62%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale avec un courant monolithique. Et c'est ça la résistance pour nous. La résistance, c'est la dénonciation du deal Kabila Tshisekedi. Ces deals, on parle de deal.
On dit que les FCC et les CAF se sont séparés. Oui, ils se sont séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kapon. Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes diplomatiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le 10e de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens le laissent tranquille. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire les quarts ou même les 10e de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à le dire. Je ne sais pas si Antwiston, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose. Je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congolais qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi. En tout cas, pas la Mouka. Pas les membres de la Mouka. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple aujourd'hui, c'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel a dit tel, c'est qui? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, lapsus linguae de lapsus est révélateur, si M. Ahmed veut se faire directeur au marketing de M. Tshisekedi, qu'il le dise, et qu'il démissionne de son poste, et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui? Pourquoi? Donc, je dis au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toutes choses ici. Comme le peuple américain l'a démontré. M. Trump a failli faire un coup d'État, mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dues fondamentalement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre aux équipes de Maïta pour les comptes et magazines télévisés de la Côte-d'Ivoire. J'ai 3 petites questions et je vais poser en français et une autre question en arabe. Ma première question. Vous avez traité, monsieur le président Félix Tshisekedi de tous les mots. Patin, placebo, tout ça. Aujourd'hui, avec les déboulonnages que le président de la République avait promis et ce qu'il a réalisé aujourd'hui, vous serez toujours en mesure, vous serez toujours capable de traiter, monsieur le président, des placebos, des patins et consorts. Puisqu'il a réussi quand même, si je ne sais pas si il faut dire transformer, à déboulonner le système FCC. Vous serez toujours en mesure de l'appeler toujours patins, placebos et consorts. La première question. La deuxième question. Le nouveau vent ou le nouveau lot des gens qui se déversent dans votre camp de la résistance, notamment les gens du FCC, des Chadari et consorts, qui viennent de rejoindre dans votre camp, dans votre combat. Vous êtes prêts à les accueillir à bras ouverts pour faire route ensemble, ou vous les considérez toujours comme des traîtres, des gens qui ont trahi les pays, vous ne pouvez pas faire route ensemble avec eux? Quelle analyse faites-vous par rapport à leur discours de ces derniers temps, qu'ils ont rejoint votre camp et la résistance? Question à Souka et Lingala. Je vais poser une question. Yes, Ken. Souka et Lingala. Merci, Sawana. Même moi, on peut s'en mourir pour y aller à Lingala. Likamote. Yasuka, au lobby de Makabuya, réforme. Avant qu'une élection, il faut ça, la réforme.
Je me rappelle bien, dans l'élection 2018, au loi qui m'a rencontré, la machine à voter, c'est la machine à voter, mais au finish, au Kenagi Kaka, au président élu, la machine à voter. Cette fois-ci, au fond, il y a une réforme. Ce qui va réformer, on est salé. Vous avez paix au Kenya dans l'élection 2023, ton prochain discours. Voilà un petit point. Merci beaucoup. Mais chers amis, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en film ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors, j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent ah, on les a bagés là-bas. Mais quand les gens disent les a bagés là-bas, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila. C'est comme ça les Congolais me disent ici, ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas. Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que les CCKH c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kapund a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé avec Ngakati depuis janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef. Il travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que les deals de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là. Et quand est-ce qu'on va le mettre de côté? Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme le demandent nos pères spirituels, et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Ndanga, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les résultats. Merci. On va donner aux dames, madame. Winnie Mana du magazine. C'est la dernière question qui était à Lingala. Oui. Mais je vais résumer tout à Lingala. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire à une question en Swahili? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? S'il vous plaît, madame, allez-y. Winnie Mana du magazine Actu 30. Je voudrais un peu revenir sur la question de ma consoeur sur la coalition Lamuka, pardon. Juste une précision. Est-ce qu'en tant que actuel coordonnateur de la coalition Lamuka, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes de dialogue avec ceux-là qui ont rejoint l'Union Sacrée pour savoir un peu leur avis par rapport à leur adhésion
à l'Union sacrée. Madame, vous voulez vraiment que j'aille dans le détail? Ce que j'ai donné, ça ne suffit pas. Ce que j'ai fait, c'est écrit. Je vous ai dit de vous rappeler, de vous référer à la lettre, au communiqué que j'ai signé de la Mouka. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué des réunions. J'ai discuté avec des gens. Si vous voulez, je peux vous donner les dernières dates. Okay? Les 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre, j'ai eu Jean-Pierre de mon téléphone en action. Mais je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des réunions, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez les restes dans les communiqués. Je n'ai pas fini. Oui, je n'ai pas fini. Ma deuxième question était celle de savoir. Tout à l'heure, vous venez de balancer le son du président de l'Assemblée nationale, Bosso Kodia, qui parle de la corruption des députés nationaux. En tant que leader politique. Baissez le téléphone, s'il vous plaît. Quittez ce téléphone. C'est pour cela que j'ai balancé. J'ai balancé pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kamela en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ce que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit. Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ces peuples-là qui ne mangent pas? Ces peuples-là, ces papas, ces mamans qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Ces papas et ces mamans qui, aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne. On ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Merci. Je suis Sarah Magou. Vous faites appeler un orthoplastie. Est-ce qu'une fois le vaccin arrivé ici, en RDC, est-ce que vous allez autoriser le Congolais à se faire vacciner tout un Le vaccin, vous dites que je suis un homme de principe. Merci. Merci madame, je suis un homme de valeur. Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Donc, je suis politique, je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Et ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins, les techniciens doivent me dire, et c'est ce que je fais du reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris les complotistes, je suis tout, mais c'est affaire-là, cette question est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir et je vais balancer et ils vont me dire voilà ce qu'il faut. Comme les autres, comme le président Biden a fait aux États-Unis, il a demandé aux spécialistes. Comme le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal, comme le président Nana Addo. Donc c'est une question, il faut réserver ça d'abord aux spécialistes. Merci. Président. Je termine avec les femmes, les dames, pardon, et puis madame. Voilà, Joël Tombé, la télévision. Président Olobeli, Madame Yamoutuya Makassi, notamment Maïtali Donation à la Constitution. À chaque fois, la Constitution vous a révélé et les amis vont créer la jurisprudence. Au lobby, le monstre, Makassi, télé, peut-être avec les arrêts divisés. Mais que faites-vous? Parce que dénoncer, c'est autre chose, agir. Les amis, parce que jusque-là, tout le monde a fait des actions par rapport à la violation de la Constitution. Maman Ozana, Motuna Ozana Yamotuya, puis Ozana Nzela. Est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Oui, il y a un bon élo. Oui, il y a un élo dans la Lissasi Yawa. Et pour la Niki. Télémélaki, Kabila ou Ananikambo, il y a violation de la Constitution. Tango Kabila Ayeawa à l'Obi. En 2015,
que avant qu'il y ait une élection, et nous avons fait le recensement. Pour cela que nous avons fait le vous voyez, nous sommes la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Makambo tout ça, pour le but, à Kolekate. Antindi Kengo, à Kenya Sénat, à l'Ubé de Lingala. Que vous savez, les recensement et les qualités, pour qu'il y ait une élection, d'une constitution et lobby. Mais Makambo na Gosala, Mikolo Nyonso, Kotambola, na octobre, na outi, Oto na Zongia, en octobre, Kotambola, il n'a pas la tête. Nyonso, on a pas la tête. Na Zwinzela, Pandekonanga Bazaliao, Pona Kokende na Mbandaka, Pona Kokende na Boende, Pona Kokende na Lisala, Nalabaye Mbala Oyo, na Pula, na Lia, Noël, na Bandeko ya Lisala. Na Leki na Mbandaka na Pesi Bangombote to Sololi, na Kena Boende to Sololi, et puis le 24, Kayuana Makuro na Lisala, to Vaina Bandeko, Mikolomi Baleni Sato, na Zongi Kisasa. Bato Bakei, Basali Nyos, Tango Bandeko Bakei, et Tikali Mikolomi ne Pongana Komakuna au couvre-feu. Oh, pas des réunions de plus de 10 personnes. Pas des réunions de 10 personnes. Mais au moins, inauguration, 1000 personnes. Réunion pour nous, il y a 700 personnes. Et Nini, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sikoyo. Bazali Kokanga, Makambo, il y a couvre-feu. Makambo, il y a Covid, Bazali pour profiter pour limiter tout ça, la manifestation. Mais on a bien un peuple congolais. Peuple congolais, Kovanda Simate. Tout ce qui est malembe, Tokota la banque. Yango na yeko lova wa lelo, pona kotia miso na violation de la Constitution. Tango, M. Tshisekedi a nommé Batuna Cour constitutionnelle, a violé la Constitution. Dans le bac Yangote. Pour le bien avant, Fayo le pourquoi lobby, est-ce que Makambo yo, Batoyo, Basinia qui Nikanda po yé abimate. Po, bango basali lisumu, ngasi kona sa lisumu lisango. Hein? Ngasi kona sa lisumu. Nga pena que no buka, mon peko li konzi. Bato wana, boye ba mama lelo yo toza na cour constitutionnalité. Parce que cour wana ezali illégitime, illégal, traitant nyonso ndengo lingi. Yango wana za boyo que l'ambassadeur de Mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime. Bango ba yebi yango. Ba yebi yango. Monsieur Trump na cour constitutionnelle il ko ba benga constitutionnelle pour na cour comment dire cour suprême. Na cour suprême ba to liboa. Na liboa wana motoba ezali bato baza na kana ye na parti na ye. Mais tant que vous avez Makambo, non, élections frauduleuse, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez dit parce que Mboka Oyo, pas tout bas respecter comme constitution. Bon, yo si vous avez mon Christ. Bon, yo mon père connu dans le il a dit Bible. Bon, si vous avez dit que l'on la Bible, mon Christ est là. Ndenge ndekona biso ayembaka wa fali kupa tokomi kotepa tepa lokola mboka ezanga constitution. Mais c'est vrai. Tout ça kotepa tepa. Moto asali ya poki mobeko ni konzi bondimi. Asali bondimi. Bakeyi kuna balobi que bureau d'âge ezali assimilé na bureau provisoire. Bureau wana ekoki kozwa mokano mosusu te ko traiter les sujets moussouté kaka oyo yako fait voter ce bureau définitif et puis qu'on installe en basania on dit bien donc oyo nyonso tali ko ça bato yo ya ba paya baza ko yo kangai baye ba que nyonso on a des violations à la constitution et tali ba peuple congolais. Merci. Président. OK, président. Il y a dit ça.
Président, allez-y. Bemba Nakatouli, la Tikakio na Moussou. Est-ce qu'il y a eu un problème? Nous pas vérité, président. De deux, président Faye. Est-ce que Facha ça sali des jours? On peut continuer quand la vérité des jours jusqu'à quand? Parce qu'à 2023, il faut que l'élection. Mais ndeko Zulu, Bemba azali ndeko. Asalinga ima pe moko. To zalaki na yewa mbala ya suka ayaki yawa soloni sans problème. Sans problème, on a les cambons mon côté botunaï. Tokutanaki na matanga ya mama Bazaïba topese ni bote et tokutani na maman Eliane la lingina pesa yembote babi à Martin. Même quand nani Covid, biso photo embrassane. Na bon linga. Ça a été. Et le côté mais faut que tunaïe. Yo yebi tunaïe na zoka maloba belé tunaïe. Et loko nini. Non. Na lobi boye ngai na sala ka makambo na lobaka makambo na sala na ils allaient dire que monsieur sur le bio faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais na ko bala moto ke ndo ko bongo ya muyibi te OK botuna ye eloko nini botuna bango botuni motuna ya malamu ngana pesi yo e yano eloko moko te na pesi ya wa ba mikolo na bengi ye na étant de mon année de téléphone. Merci. Question sur allez-y, oui. Après, toi. Merci. Je suis Giscard Avril pour les comptes de Kinshasa Times. Ma question c'est ici. Le 27 janvier dernier, vous avez fait une communication pour demander à M. Kabila tirer les conséquences de leur arrivée à la Pourtant, tous ces leaders tels que vous êtes réunis, vous revendiquez votre appartenance à la MOCA. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils sont partis du côté des bureaux sacrés, vous ne pouvez pas penser à une autre dénomination, une autre dynamique, et puis laisser la MOCA parce que c'est devenu une plateforme où tout le monde revendique l'appartenance. Merci beaucoup, mon frère. La MOCA a été constituée le 11 novembre 2018 à Bruxelles. La MOCA en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique. Avec un objectif précis, disait la charte. L'objectif fondamental est la MOCA. Et là, nous voulons conquérir le pouvoir ensemble. Avec des objectifs précis, 4 axes. Et dans la charte de la MOCA, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte la MOCA, il quitte la MOCA, mais il ne revendique pas de droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la MOCA? Je vous ai dit ici que la MOCA, c'était une propriété du peuple congolais, et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la MOCA. Ceux qui ont créé une proposition de sortie de crise que je mets sur la table. Quelle dit cette proposition de sortie de crise? Les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent tous les qualificatifs possibles. Mais j'ai mis qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie de crise est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire des réformes dans les institutions parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monocolores, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu et ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas de bilan. On va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait la proposition de sortie de crise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise. Pourquoi?
Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment cheminement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par deux compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018-2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, 2024, Fayoulou va revenir. Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tu sais qu'il n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire pourquoi. Vous avez vu, il y a la question qui a été posée. Il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo. Donc, soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. On fait, comme je dis, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. Ok? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin. Ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Vous savez ce qu'il y a derrière. Question sur l'économie. Voilà. Oui. C'est là peut-être au Rwanda d'abord par sa félicitation à moi la Congo Félix parce que RDC est là au Kamba Union africaine mais la tika likono kamote pour mekala au Congo. Deuxième question. Non, le mini. Nazela Gina Yoka au Lobela. Moi, pour placer quelques mots par rapport à Nenge RDC, pour gérer l'Union africaine, Nekonayo Félix Antoine Tshisekedi Moutazu bâton. Deuxième question, nous avons insisté sur réforme, mais surtout pouvoir en place. Yemoko a du dossier on a la Maboko, a sali réforme où Yosa Hussein avait invité point de vue. Alors, dans vos Israël, il y a le peuple congolais a ligne réforme. La réforme, il y a M. Tshisekedi na Kabila Bobati Gamana qui tient qui m'oppose. Non. Il y a une réforme. Donc, Tokolobana peuple, ça c'est celui qui m'a bangate. Partout, il y a Bakanisaki. Dans le Congolais, c'est le Kangai. Partout, il y a Balobaki, na Mindele. Oyo Balobaki était. Tondimi Yango, on a pris acte parce que le peuple du Mali Libanaté. Les lois au peuple du Mali Libanaté. Peuple congolais. Peuple congolais, Gadi commandant Nabino. Naïa, on peut envoyer Sabino que Tommy Bongama. Moto te ayaki ya wapona botika Moninga. Weki ya pona botika Tshisekedi tena ba camarade naïe na Kabila. Weki ya te pona botika Mboso, pas que nous avons 5 millions, pas qu'on a 10, 12 millions, pas qu'on a Weki ya te pona botika moto. Toko Bimali Banda. Toko Lobana Bango, au moins nous sommes les Birmanie, peuple congolais. Tala nous sommes les Birmanie. Tala nous sommes les Tunisie, Basalaki. Mais biso awa, non, on va pas la musique, mais biso mon quoi. Makambo yoto salaki dans le 16 février, tika la 16 février 92. Vous bien noté. Tolobina Mobutu, conférence nationale souveraine et Kofungama. Il faut qu'on quitter. Makambo yoto salaki awa na semaine, il y a 19 au 26 janvier 2015. Tolobina Kabila, Okoya, Nailoko no ya recensement et Kolekate. Est-ce que les gars qui Tangu Awa, Toye, le 19 septembre 2016, Tolobi, préavis. Préavis, on est au Landana, premier carton rouge et puis deuxième carton rouge. Est-ce que tu veux aussi le dialogue, il y a 5 côtés? Le problème, il y a un problème, mais il y a élite congolaise. Na bango pe basango. Ok? Moi, je ne peux pas comprendre. Le peuple a besoin de souffrir. Bino, bato yo bozali ba berger, bozali ko kamba.
Vous allez comprendre ndenge mboka ezali kokufa. Ndenge batu bazali kokufa na nzala. Batu bazali kokufa na maladie. Insécurité, bebo. Pendant les semaines où tu connais. Na Rwenzori kuna batu wengi bakufa. 37 personnes bauti kokufa na espace à 4 jours. Bauti ko bomba bango. Bauti ko bomba bango pour na nini? Est-ce que l'État le bien ngwa? Est-ce que botindi ba soldat kuna ba kende batala makambo leka? Ba soldat bazali kuna bazo ko futa bango te. Basi ya ba soldat ba komi ko kende ko na ba camp oyo ya ba réfugiés. Est-ce que c'est normal? Mais moi namboka oyo ya biso de Chenom Idengo na Beni ay minzembo Nzembo yebi grand journaliste yebi Nzembo yebi politicien escroc bakangi les loyo za na poloko pourquoi naza ko senga na bandeko wana batikela ngai mwana apesi biso mateya alobi que politicien tika ko yiba mbongo ya mboka. Mais ceux qui boyaient, les Américains, nous sommes au Finga, nous sommes au Finga. Trump va en prison. Ceux qui boyaient, les Français, nous sommes contre le président Macron, président Labango, ils sont en prison. Les Konangai, ils allaient les Kambo, il y a Mabélé, il y a les Kambo, il y a Boka. Il y a qui a ouaté pour la boutique à bateau, il va y avoir la camiso. Bon. Ok? L'Union africaine, vraiment, est-ce que vous connaissez l'Union africaine, monsieur? Nous, la cité de l'OUA, on appelle cité de l'OUA, vous savez pourquoi? Parce que Mobutu, quand il a pris la présidence de l'Union africaine, il a construit la cité de l'OUA. Et quand Mobutu a construit la cité de l'OUA, si vous voulez, comment dire, faire que je fasse l'histoire, le président Houphouët-Boigny est venu ici, il a regardé, parce que là, le boulevard Lumumba, de l'aéroport, jusqu'à l'IBT, tout ça, c'était boisé. Il y a un bijou, des espaces comme ça, des immeubles, des routes. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé la politique des grands travaux. Ok? Mais c'est quoi? Bon, si vous regardez le Bamakambouni, il y a aussi la Pona. Oyo, Alega qui, Oyo, Asalinini. Président d'Amafos, Aleki, Asalaginini. Bon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas le poste de l'individu, c'est le poste du pays. Mais malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ce poste-là. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Mais yo, on a tout dans la éducation. Parce que, au limite, c'est comme la Nankura, pour qu'on ait un bon nini, au Bakwaton. Quand il y a sécurité, qu'est-ce qu'on a fait? Oh non, Minembwe, pendant une semaine, Minembwe. Tout ça, pas ni international. Organisation internationale. Parce que les rapport à vous. Parce que ces rapports, Banodi était que les soldats rwandais sont en Congo. Pour le Bangoté. Namoni Bandoba RFI. Bandoba RFI, Basali, enquête monnaie. Quelle enquête? Sur la corruption. Interroge. C'est l'Indien qui est multimilliardaire qui est venu ici et qui n'avait rien. RFI a fait un reportage là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en dites? Comment vous, les journalistes congolais et congolaises, comment vous avez récupéré ça pour dire au peuple congolais? Ici, maintenant, donc vous êtes là comme vous voyez pas vivre. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est là notre travail. C'est de dénoncer. C'est là le travail. Alors, si vous aussi, vous vous alignez, comme j'ai dit, les évêques, le CLC, où est le CLC? Où est le CLC? Ok? Mais je vous pose la question, où est le CLC? Pourquoi le CLC ne dit rien? À l'Union africaine.
Merci. Donc, la responsabilité de chacun de nous. Moi, je suis un homme responsable. Et je ne suis pas là pour m'acheter des maisons, pour m'acheter des voitures, pour aller faire je ne sais quoi. Je suis là pour le peuple congolais. Et ce peuple-là doit être guidé. Vous pouvez tout faire. Mais combien de gens m'ont promis la mort? Combien de gens m'ont dit, et même à la Mouka, ah non Martin, les Américains vont s'occuper de toi. Mais qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Quel Américain? Ce n'est pas dans la tête d'un Américain.